Mercredi 19 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous présenter le journal télévisé exclusivement dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ce mercredi s'est tenu le premier Conseil des ministres après le remaniement ministériel intervenu au Bénin ce lundi 19 avril. Au thème de cette session du Conseil des ministres, quelques ministres ont donné leurs impressions, suivant les propos de José Tonato, désormais MCVDD et Transport, au sujet de son nouveau portefeuille ministériel. Je remercie le chef d'État pour cette confiance renouvelée. Je ne connais pas encore très bien le département, mais j'ai l'avantage d'avoir travaillé ces dernières années de façon très serrée avec le l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports. Je pense que je vais prendre le temps de découvrir ce secteur qui, prioritairement, selon les instructions du chef d'État, va être axé sur le volet transport, étant donné que les infrastructures sont largement prises en charge par la Société des infrastructures, qui est un pôle opérationnel, et que nous allons prendre le temps juste de superviser et de développer le volet transport dans la régulation, les réglementations, les réformes à mettre en place pour que le corridor du Bénin, qui est déjà un corridor relativement apprécié, sinon le plus apprécié de l'espace UEMOA, soit encore plus performant. La nature des instructions du chef de l'État sont dans le sens de ne pas faire une addition, une juxtaposition des deux départements ministériels, mais de faire une fusion, de façon à créer une synergie entre les différents services. Vous savez, nous travaillons sur des matières très proches. C'est les infrastructures, c'est le génie civil, c'est le bâtiment, c'est l'aménagement. C'était deux départements ministériels relativement proches dans leurs compétences. Il sera certainement aisé de mettre les équipes en commun et non de mettre deux équipes côte à côte pour travailler. Le ministre Samou Seydou Adambi de l'eau, des mines et de l'énergie s'est prêté au même exercice. Voici ses impressions. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné. Pas plus que les autres, mais beaucoup plus concerné par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cas donc de la ligne directrice qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé donc par le premier des citoyens, le président de la République, afin que nos concitoyens, dans les contrées les plus reculées, puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. Parce que sans électricité, nos PME, nos PMI, nos industries ne peuvent pas en réalité apporter ce que aujourd'hui la jeunesse est en train de rechercher, le travail. Parce que c'est le privé en fait qui crée comment on appelle le travail. Nous avons donc l'obligation de pouvoir donc apporter l'électricité pour permettre donc à ces milliers de PME et PMI réellement de pouvoir donc recruter pour soulager un peu également le gouvernement. On a vécu avec le ministre de l'énergie parti, M. Oussou. Il était déjà là, M. Dormé était déjà là dans les coulisses. Il était un aiguilleur de l'ombre. Maintenant, on le sort donc à la face du monde. Ce travail qu'il faisait, il le faisait ensemble avec le ministre de l'énergie. C'est ce même travail qu'il va continuer pour que l'objectif, surtout en milieu rural, puisse être atteint. Donc le ministre, le secrétaire d'État, qui est un ministre à l'énergie, est là pour, ensemble avec le ministère en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, conduire donc la politique du gouvernement en matière d'énergie. Donc ce n'est que ça. Donc nous nous complétons. Remaniement ministériel toujours pour ce qui s'est passé ce lundi 17 avril 2023 au Bénin. C'est vrai que nomme Hervé Yves Réhomé, Dona Jean-Claude Oussou ont quitté le gouvernement. Yvon Detchenou est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. 2 ministères sont fondus à 2 autres ministères. Au total, 21 ministres dans l'actuel gouvernement du président Patrice Talon avec un nouveau poste de secrétaire d'État à l'énergie confié à Edouard Dahomey. Les journalistes spécialistes des questions environnementales opinent quant aux nouveaux défis à relever par le ministre Tonato. Ils sont au micro de Freddy Adjarossi et Gildas Almeida. Quand vous prenez l'eau, quand vous prenez l'énergie, quand vous prenez donc la question donc des infrastructures de transport, c'est qu'on se rend bien compte que cela reste des priorités dans le gouvernement et que les ministres à qui on a, je dirais, fait davantage confiance, c'est à eux
qu'on a attribué, je dirais, d'autres ministères. Désormais, nous avons un ministère en charge du cadre de vie, des transports, chargé du développement durable. Ça veut dire que M. Tonato a désormais un portefeuille plus large. Le ministre Tonato José, à qui on confie encore un ministère donc chargé des transports. Nous, en tant qu'acteurs de l'environnement, nous avons bon espoir qu'avec ce nouveau secteur des transports, qu'on va apporter une touche environnementale et que nous aurons, avec ce secteur des transports par exemple, on aura le développement des transports en commun pour lutter contre la pollution atmosphérique. Ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, pour nous, c'est une chance que M. Tonato puisse avoir ce portefeuille. On s'est dit qu'il pourra mieux réfléchir, trouver avec le chef de l'État les mesures, les solutions pour que désormais qu'on ait un transport plus résilient qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Mais également, il y a un risque. Le risque, c'est que le ministre n'ait plus le temps nécessaire pour se consacrer à tout ce qui est environnement, à tout ce qui est développement durable. Ça, c'est un risque qui est là. Spécialisé dans le secteur d'activité de l'ingénierie avec des études techniques, Edouard Dahomey est le premier secrétaire d'État à l'énergie dans l'histoire du Bénin. Cécile Goudou-Pangon, rédactrice en chef adjointe de la Radio Nationale, ORTB, William Tchoki, journaliste spécialiste des questions environnementales à la Télévision nationale, et Alain Tossounon, président du RAMEC, parlent des défis du secteur de l'énergie. Suite à ce remaniement, on a constaté quand même que le secteur énergie s'est retrouvé sur deux portefeuilles. On a d'abord un ministre qui est chargé de l'énergie, qui se chargeait déjà des mines et de l'eau, à qui on a attribué le portefeuille de l'énergie, mais un secrétaire d'État à l'énergie. Cette différence ne saurait personnellement moi me poser problème parce que j'estime qu'aujourd'hui le secteur de l'énergie, les défis de l'énergie, c'est quand même un secteur aux enjeux multiples et très important. Si mes souvenirs sont bons, c'est pour la première fois qu'on a un secrétaire d'État dans un gouvernement qui, cette fois-ci, est donc chargé des questions liées à l'énergie. Le secrétaire d'État à l'énergie est un peu comme le bras opérationnel sur lequel le ministre chargé de l'énergie devait s'appuyer de plus en plus quand il s'agit de ce secteur, car il est appelé aussi à servir pour les mines et pour l'eau. Et ça va faire qu'on aura quand même un interlocuteur qui ne se concentre que sur les questions d'énergie. Concernant le ministère de l'énergie, entre-temps, M. Sam Adambi avait en charge de l'eau et des mines, mais maintenant il a aussi le portefeuille de l'énergie. Là aussi, lui aussi, son portefeuille s'élargit. On savait très bien que l'eau et l'énergie étaient ensemble par le passé et que c'est avec le président Boni Yahi qu'on a eu pour la première fois un ministère dédié exclusivement aux questions de l'eau. Après, c'est devenu ministère de l'eau et des mines. Le nouveau venu, c'est quand même quelqu'un qui est du domaine, qui s'y connaît dans le domaine de l'énergie. Il pourra apporter son expertise pour qu'on puisse avoir de l'énergie un peu partout, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. « Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Parlons sylviculture pour clore cette session d'information environnementale. L'éclaircie est une opération consistant à supprimer un certain nombre d'arbres d'une parcelle au profit de ceux laissés en place. L'élégage, quant à lui, est une opération qui consiste en la coupe de certaines branches mortes ou vivantes d'un arbre pour en orienter ou limiter le développement. Ces deux techniques utiles sont souvent craintes par les propriétaires de plantations d'arbres. La chef cellule communale de Djidja, parlant de la TDA, partage ici ses stratégies pour les convaincre.
on est arrivé avec l'équipe sur le terrain. Dès qu'on a commencé par marquer les arbres pour couper, quand tu marques un, on va dire « Ah, ce arbre-là produit beaucoup. Ah, ceci-là, c'est trop. » Donc, quand ils ont remarqué qu'on a des arbres sur 1 hectare, déjà, on marque plus de 20, 15. Ah, le producteur commence à se décourager. Il dit « Mais vous venez, c'est pour dévaster mon champ. Hein. Mais les gars, sortez de mon champ. On n'en veut plus. » D'autres même, parfois, ne sont pas là. Ils envoient les enfants faire le marquage, on commence. Et quand ils viennent voir, à peine on coupe 5 arbres déjà, oh là là, la guerre commence. À des moments donnés, à certains endroits, je vous assure que c'est avec des coupes qu'on nous a pourchassés. Ils n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils ne comprenaient pas. En fait, ils ne voyaient pas du tout l'avantage immédiat qu'eux ils gagnent en coupant autant d'arbres. Parce que le peu de rendement qu'ils ont, ils sont habitués à ça. Donc ça les satisfaisait d'une manière ou d'une autre. On s'est retiré, on s'est dit bon, puisque dans l'équipe des scieurs, puisque parmi nous on a aussi des parents qui ont des plantations, on les prend comme des témoins. On est allé, on a appliqué les normes, c'est 10 mètres ou rien. Que tu sois d'accord ou pas, tu sais de cobaye. On a aussi sollicité les conseillers qui sont autour, puisqu'on a plusieurs conseillers au niveau de la cellule, dont les parents aussi ont des anciens planteurs, qui n'arrivent même pas à aller, même pour faire les récoltes. Et ils ont accepté, on a fait vraiment comme cela se doit, l'éclaircir, l'élagage, selon que la plantation est touffue ou moins touffue. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.